lourd. C'est lourd. Il n'y a pas d'enregistrement. On va reprendre tout à zéro alors. Hein, il est marqué arrêter, donc je pensais arrêter. C'est ce qu'il y avait l'enregistrement, logiquement. Il y a le bouton rouge arrêter. Il est nul leur application. Ils verront dans cet enregistrement un mec qui se plaint que ça marche pas. Ouais. Ils verront. Mais Kitsu. Faut que j'essaie Google Meet. Vous êtes prêts? Donc là maintenant, donc on a vu globalement, on a vu aujourd'hui deux sujets. On a vu Chisaron Kis, Mukse Mechamat Chisaron Kis, et Mukse Mechamat Gufo. Mukse Mechamat Chisaron Kis, c'était tous les objets sur lesquels on est makpid de ne pas déplacer et que la seule utilisation permise et qu'il n'y a pas d'utilisation permise Shabbat. On a dit que d'après le Rao de Yosef, c'est à la de Mukse Mechamat Chisaron Kis, c'est uniquement greffé sur un objet qui est lui-même déjà Keli chez Melartol sourd comme un couteau, etc. Mais si c'est un Keli chez Melartol éther, comme par exemple une armoire que je ne veux pas déplacer de peur qu'elle s'abîme, d'après Mishnah Bora, il pense que c'est interdit Mishnah Bora, n'irait que c'est assourd. Et d'après le Rao DSF, c'est permis parce qu'à l'origine, c'est un Keli chez Melartol éther. On a également une autre nafkamina entre le Chot Shabbat, qui est le Posek Ashkenaz contemporain, et le Rao DSF, c'est un tableau de grande valeur qui n'est pas un Keli chez Melartol et Issour. S'il est tombé, on ne peut pas le déplacer. D'après le Chot Shabbat, d'après ODSF, c'est moutard. Sinon, les autres cas de Chisron Kis qu'on a vus, c'était des feuilles, des timbres. Si ces feuilles, on les utilise pour poser le café sur la table, alors c'est sûr que c'est pas mouxé. Mais si des enveloppes timbrées, c'est sûr que c'est mouxé. Les timbres, c'est mouxé. Donc on a dit c'est un problème s'ils sont dans un tiroir, etc. Ça peut neutraliser l'utilisation d'autres objets qui sont placés en dessous, s'ils sont en majorité dans le tiroir, de m'interdire d'ouvrir le tiroir. Qu'est-ce qu'on a vu d'autres comme Chisron Kis intéressant, Jérémy? Des matzot à 200 shekels le kilo et Ref Pessar. Les kélim de Pessar toute l'année. Ouais. Le macolette, on a dit, on n'utilise pas les choses qu'il veut vendre et qu'il n'utilise pas en général. Il n'a pas l'habitude de servir dans son magasin, alors il ne pourra pas, quand il manque d'un objet, servir dans son magasin, parce qu'à l'entrée de Shabbat, c'est réservé à la vente. Qu'est-ce qu'on a vu de cas intéressant encore de Chisron Kis? Le violon, bon. On a dit que ça dépend aussi de la personne. Si quelqu'un il n'est pas makpi d'utiliser sa Théodat Zevut pour faire un surlinéaire pour quand il lit, ouais. Alors lui, ça va pas moukser. Pour quelqu'un qui est makpi parce qu'il n'aime pas refaire tous les bureaux quand il la perd, et il la touche pas uniquement pour des besoins bureaucratiques, ouais. Alors pour lui, il sera moukser. Ça dépend de la personne sur quoi il est makpi. C'est bon ou pas? Et après, on a parlé de Moukse Mehamad Goufo. Alors, il n'y a pas une Kupeda, mais c'est pas un Keli. C'est un truc qui n'est pas dans mon univers d'utilisation normale, comme une pierre, comme du sable, comme une bûche. Même que la bûche, elle est particulièrement adaptée pour me bloquer le portail, puisque maintenant, je n'ai pas préparé à cet effet avant Shabbat. Elle est Moukse, je ne pourrais pas l'utiliser ni pour l'endroit, ni pour elle-même. D'accord? Et on a vu dans Moukse Mehamad Goufo que toute chose qui n'est pas utilisable, comme des pommes de terre crues, du riz cru, des pâtes crues, etc., la farine crue, ça c'est mouxé, il faut faire attention dans le frigo, dans le congélateur. Et on a également la viande et le poisson cru. Sur ça, il y a une grande marloquette. Le ODSF, il est Mekel. La plupart des poskim, ils disent aujourd'hui, comme on n'a plus l'habitude de manger la viande crue ou le poisson cru tel quel, et de les donner aux animaux, c'est pas également notre kiff non plus. Donc, beaucoup sont marmires. Donc, à la Khalemassé, je vous dis, c'est mieux de faire attention dans le congélateur, de ne pas les positionner à un endroit où ils vont gêner, parce que c'est comme une grande coulasse qui dit le Ravo Yosef. Et donc, il faudra faire en sorte de mettre à des endroits bien précis toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on parle ici de la viande et de poisson, mais il n'y a pas de marloquette sur la farine, les pâtes et le riz. Ça, il n'y en a aucune utilisation, c'est sûr que c'est mouxé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore comme mouxé, Mehamad Goufo? C'est bon? La nourriture qui est sourd à manger, comme des fruits qu'on n'a pas prélevés. Comme... Ah, on a vu aussi les rouleaux d'aluminium, les rouleaux de sopalin, les rouleaux de nappes en plastique qui sont mouxés également. Attention, mais les rouleaux de papier toilette, comme dans un cas de force majeure, on peut, si on n'a pas autre chose, les déchirer pas à l'endroit des poteries et béchinouilles. Donc on a une utilisation, donc c'est pas mouxé les rouleaux de papier toilette.
Hazak ou Barour, on peut commencer le nouveau sujet. Psolet. Psolet shel ochalim, kigon, klipot, ve'atzamot, imena reuya lema'achal behemot, ve'chayot, ametzuyot, be'ota'im. J'ai donc des épluchures. D'accord? Et des épluchures de pommes, de trucs, je sais pas quoi. Il y a des animaux qui peuvent manger ça. Mais dans la ville, les animaux, ils mangent pas ce genre de psolète. Ouais, par exemple, des clipotes et gozim. Ouais, tu as des coquilles de noix. On appelle ça des coquilles. Ouais, je crois, des coquilles, je crois. Coquilles de noix, que vraiment c'est mangeable par personne. Donc c'est mouxé. Tu viens aussi. Et les gens, ils sont méfatser pitsuchim là. Les pistaches, la peau des pistaches, dure, elle est mouxée. Attention. Il faut les amandes fraîches là. Elles sont dans l'emploi. C'est mouxé. On ne peut rien en faire de ce truc-là. Donc des fois, tu es en train de discuter de Torah ou pas, ou bien à Paris Saint-Germain, et tu es en train de toucher un petit peu au truc de pistache, comme ça, sans réfléchir. C'est le mouxé, tu as le droit de déplacer. Quand maintenant tu veux débarrasser la table, Mishum Graf Chelri, ils n'ont pas interdit mouxé quand c'est quelque chose de sale autour de moi et qui me dérange. Ouais, toutes les choses qui sont sales, à l'origine c'était le pot de chambre, ouais. Eh bien, quelque chose de sale, j'ai le droit de déplacer. Mais comme maintenant, je n'ai pas besoin de jeter la nappe avec tout ce qu'il y a dedans, là, j'ai le droit de déplacer pour faire la nappe toute propre. Mais comme maintenant, je suis en train de manipuler les petites écorces comme ça, j'ai pas le droit. C'est Mouxé Gamour. Maintenant, si c'est Raoult, il est Mahachal Behema qu'il y a dans la ville, c'est pas Mouxé. Sauf si j'ai jeté la poubelle avant Shabbat. Si je jetais avant Shabbat dans la poubelle des psolettes, des détritus, bien qu'ils sont mangeables par les animaux de la ville, puisque j'ai donné une affectation poubelle, c'est fini, j'ai rendu mouxé définitivement. Et donc une ville où il y a des chiens, des chats, ouais, alors tous les restes de viande et de poisson, les arêtes avec un peu de trucs, ouais, tout le gras de la viande, que nous on mange pas, ouais. Le gras de la viande on mange pas. Sur de ptolettes, les arêtes, on mange pas. Mais pour les chats, ils vont les sucer, les manger, les trucs, ouais. Alors, comme c'est Raoul, Af mi shenlo bale chaim kaelu, même quelqu'un, t'as pas de chat, il a pas de chien. Ven davar matsui sheitem misheriot achel shelo. Et c'est rare. Ouais, c'est pas quelque chose de fréquent qui donne au chat ou au chien. C'est pas mouxé sauf, mais geder ma'achal. Comme c'est Raoul, c'est pas mouxé. Bien que c'est pas matsui. Moi, de donner mes arêtes au chat, je donne ma langue au chat, mais les arêtes au chat, jamais. Il dit dans la note, Ken nire mistimat aposkim de bekol gavna en klipot elu mukse velo itzrichu sheragil litnam lifamim le bemot vechayot. Ils n'ont pas eu besoin, les poskim, dans cette coula de ma'achal behema, de quelque chose qui est raoui les behema, sheragil la tête lifamim les bemot. L'autre sarir sheragil. Même chez Paragil, c'est envisageable, même si je n'ai pas l'habitude. C'est envisageable. Putain, il y a un chat qui se retrouve là. Alors, il fait miaou, 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 tiens, on va lui donner le. C'est envisageable. Non, mais non. Les fourrages, donc on n'a pas l'habitude. Ouais, ouais. Les coulottes de la viande. Ça commence de là en vérité. Oui, mais si on est en appartement, Ah, j'entends pas bien du tout. Maître Baruch, mettez votre bouche au niveau du micro. si on est dans un appartement, le chat ne va pas venir. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Ben, j'entends des miaulements par la fenêtre. On jette par la fenêtre. Ben oui, pourquoi pas. Ben, quand le voisin te dira arrête, tu comprends que c'est lui le chat. Ouais.
Donc je lui donne la viande. À ce moment, j'arrête les arêtes et je lui donne la viande. Exactement. Bon. Non, on comprend les chumrot. Parce que d'après le Tarn du Shulchan Aruch, c'est que c'est Raoui la Achila. C'est la Kula du Tosfot, mais le Shulchan Aruch est posé comme le Rambam, qu'on mange de la viande crue. Parce que le Shulchan Aruch, il est possèque, pas les clavim, il est possèque de manger la viande crue. Et à l'époque, il mangeait de la viande crue. Il ne mange plus de viande crue. Oui, c'est un petit Shulchan qui a donné la raison, parce qu'à l'époque, il était truc. Donc là, le cheval, il n'a pas interdit. Si déjà c'est Raoui à l'homme, il ne va pas. Non, non, il n'est pas d'accord avec Tosfot. Les poskim ont compris que c'est une marloquette entre Rambam et Tosfot. Pas que, comme il n'y a pas la Metsiout, il a donné cet exemple-là. Non, c'est une marloquette. Les poskim ont vu que c'est une marloquette, Rambam. À un tel point que le Mishnah Bora dit qu'il faut les deux conditions pour permettre. Ce que je veux dire, c'est que même si les deux raisons étaient valables, il a donné la raison principale. Pas comme ça, les poskim, ils ont lu la marloquette, Rambam et Tosfot. Pas comme tu dis. Comme maintenant, il dit qu'on peut être Mekel, Chot Shabbat, par rapport au congélateur, etc., qui est tombé en panne. Il dit on va s'appuyer sur le Taz, qui n'est pas possède comme le Shurno, mais comme le Tam du Tosfot. Rambam, quand il dit ça, c'est une réalité. Regarde, Jérémy, tu veux faire un suivi de Youn, et moi je te donne la conclusion des poskim. Les poskim, ils ont étudié qu'il y a une marque entre Rambam et Tosfot. Pas que l'un, il a donné un exemple, l'autre, il a donné un autre exemple. D'accord? Ça, c'est la conclusion des livres de poskim. Maintenant, comment on retrouve ça dans la Gemara, comment il le prouve, va voir là-bas. Maintenant, on fait un cours d'Alaha, pas un cours de Youn. Ça, c'est ce qui est écrit dans les poskim. C'est une marloquette. Ils ont présenté comme une marloquette. Pas chacun, il a donné un exemple qui lui parlait bien. Ils ont autorisé. En fait, ils n'ont pas été. Ils n'ont pas tiknou tout sur la viande, en vrai. On réfléchit un peu. Aujourd'hui, on dit que même si ça a changé. Même si Ah bien, on continue, Jérémy. Tu veux faire trop de Youn. Non, je ne vois pas forcément les réponses. Oui, mais tu veux comprendre. Tu comprends que c'est. On fait les mélachot de Shabbat pour comprendre. Et on fait Mouksé comme Seder d'Alacha les Maser. Viens, on avance. J'ai pas compris. J'ai pas compris. De réflexion. Qui c'est qui parle, Maître Baru? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas compris. On fait une différence entre les épluchures et les arêtes? Non, c'est pareil. Si les animaux ils mangent des épluchures, c'est permis aussi. Oui, mais on a dit si on les jetait à la poubelle avant Shabbat. Non, si tu as jeté à la poubelle avant Shabbat, c'est Mouksé. Parce que tu as déjà donné une affectation, c'est fini. D'accord, Tu mais l'as rendu Mouksé avant Shabbat. Ceux qui vont arriver après, pendant Shabbat. Les épluchures pendant Shabbat? Oui. Si maintenant ils sont mangeables par les animaux qui circulent dans la ville, alors c'est pas Mouksé. Alors, ça change quoi le fait qu'on les ait jetés la veille? Ben parce que j'ai donné une affectation, quand j'ai jeté, je ne vais plus les sortir de D'accord, là-bas, c'est fini. On Ils en sont parle plus, parce que pour moi, ils sont plus raouis. C'est même plus envisageable que j'ai donné aux animaux, j'ai mis dans la poubelle. Je ne vais pas chercher dans ma poubelle pour donner aux chats. Et ça change rien pour les nouveaux. Pour les épluchures qu'on ferait Shabbat. Voilà. Shabbat, pendant Shabbat, on ne va pas créer un nouveau statut. Donc ce que j'ai jeté pendant Shabbat, ça ne change rien. C'est Ben Hashpachot que tout est déterminé, pas pendant Shabbat. Non, j'ai pas compris. Si j'ai jeté pendant Shabbat, c'est comme si j'ai rien fait. C'est à l'entrée de Shabbat que tout est déterminé, pas pendant Shabbat. En mukse le cheti Shabbat. C'est à Ben Hashpachot que tout est déterminé. Donc il faut regarder à quel moment on a jeté ses blessures. Si on a jeté avant Shabbat, alors c'est fini, c'est devenu mukse. Si on a jeté pendant Shabbat, ça ne change rien, parce que de toute façon, rien ne change pendant Shabbat. Non, j'ai pas compris. Ce qu'on a jeté, on n'en parle plus. Avant Shabbat ou pendant Shabbat? Avant Shabbat. D'accord. Et pendant Shabbat? Alors justement, c'est ça. Quel est le rapport avec ce qu'on a jeté avant Shabbat? Ça paraît évident que si on a jeté avant Shabbat, c'est la poubelle, on ne va pas y toucher. Ouais, mais j'ai envie maintenant. Il y a un chat qui pleure, j'ai envie maintenant de mettre ma main. De prendre la poubelle, oui. Pour ressortir les arêtes. Est-ce que j'ai le droit? Non, c'est devenu mouxé. D'accord, oui, ça d'accord, c'est ça, ok. D'accord, c'est bon? D'accord. Mais c'est pas shoot que si je suis dans un bateau, dans une croisière, ouais, et qu'il n'y a pas de chien, pas de chat, que tout ce que j'avais l'habitude, que ça n'a pas mouxé à cause des chiens ou des chats, c'est tombé, ça tombe à l'eau dans la croisière. Et là, on arrive au problème des kli khatpami.
j'ai mangé dans une assiette, ouais, du gefilte fish, ouais, parce que c'était Shabbat Razon, donc j'ai pas voulu trop kiffer non plus. J'ai mangé donc dans une assiette du gefilte fish. C'est un L'habitude. truc, je vais pas le réutiliser cette assiette-là, ouais, je la jette. Est-ce que c'est comme une coquille de noix? C'est de l'obsolète maintenant. Cette assiette rate pas, mais c'est de l'obsolète. Vous suivez ou pas? Keli rate pas ami machar shimush bahem. Va voir dans Kouf sa mère bête si on peut les utiliser. Alors on va voir. Tu as mangé de l'agneau dans une assiette en plastique. Ouais. Alors il dit comme ça, Kelim chat pa'amim, sheishtamshu, baem besoudat shabbat, nichleku poskez manenu bedinam. Et marloquette. Yesh omrim, demutar letaltelam, af im nitlach lechu arbe, ven aderech lenakotam, כיוון שהכלים מצד עצמו ראוי לשימוש ואינו טעון, on n'a pas l'habitude de nettoyer une assiette dans laquelle on a mangé de l'agneau, c'est très gras, c'est très difficile à nettoyer, ouais. Mais si je veux, je peux. Ouais. Non, mais des gens comme ça, je connais. ויש אוסרים אותם בטלטול אם אין דרך בן אדם להדיחם כלל, ולשיטתם אין היתר לסלק את הכלים האלו מהשולחן אלא מדין גרף של ריz. Pour débarrasser toutes ces keli khat pa'ami, c'est uniquement grave, mais ils sont mouxés. Tu as fini de manger ta glace dans ton assiette khat pa'ami, ouais, tu la manipules pas l'assiette d'après ces poskim là. Ceux qui sont et que ça ne ressemble pas à de l'obsolète. C'est de l'obsolète les assiettes, mais c'est de l'obsolète. Quelque chose qui est destiné à être jeté. Parce qu'il y a une mara qui dit que quand il y a une aiguille, je vous ai rapporté sur cette mara, une aiguille qui est cassée, ouais. Alors, si maintenant, elle est où cette mara là? La Gemara Shabbat dans Kouf Kav Gimel Amud Aleph. Machat shenim nishbar, charara ouksa, imukse, oil vadam zorka banagrutaot, av shamachat rouya lishimush kion lotzi ben takois. Même que le pointe de l'aiguille, elle est encore là, tu as cassé l'autre côté. Et l'aiguille, c'est pour rentrer du fil. Donc si tu as cassé le trou, donc elle est plus utilisable. Puisqu'on a l'habitude de la jeter dans nos réserves de fer, ouais. Ça s'est cassé, donc c'est mouxé, même pendant Shabbat. Ah, pourtant c'est encore raoui. Alors quelle différence avec l'assiette? Elle est encore raoui. Mais comme on a l'habitude de la... On voit a priori de cette mara que l'habitude de jeter, ça rend mouxé. Même alors qu'elle est encore apte à être utilisée. Alors pareil, c'est puisque on a l'habitude de les jeter, même que c'est apte à être utilisé, ça devrait être mouxé comme l'aiguille. Quelle est la différence? Chez l'eau, oui, vas-y, donne la réponse, Jérémy. Coefficient 6. Bon, coefficient 2, parce qu'on peut bien. Ouais, on va changer le coefficient moins ultime. Chez l'eau, nishtanu klal mitsurata marishona. Le Kéli, c'est le même, il n'a pas été cassé. Quand c'est un Kéli qui est cassé, il a changé de statut. Un Kéli qui a diminué, qui a été abîmé, qui a été cassé, sur lequel on a une habitude de jeter, on ne le voit plus, il a perdu son statut de Kéli. Il a été cassé. Le fait qu'il a été cassé, on se pose la question, est-ce qu'il est encore rattaché à son passé ou il est attaché à son avenir qui est la poubelle? Parce qu'il a changé de statut. Mais l'assiette Ratpami, elle n'a pas été cassée, elle reste intacte. Donc, elles me disent, les poskim qui sont Mekel, ils disent, comme elle n'a pas été cassée, parce que en général, je jette à la poubelle, mais d'accord, mais pourquoi je statue cette assiette-là? Comme elle n'a pas été cassée, elle n'est pas mouxée.
Elle ne change pas de statut pendant Shabbat parce qu'elle est sale. Ah, mais j'ai l'habitude de jeter. Quand est-ce qu'on dit que quelque chose que j'ai l'habitude de jeter, il devient mouxé? C'est quand quelque chose, il a été abîmé, il n'est plus comme avant. Elle n'a pas été abîmée. Elle est entièrement réutilisable comme avant. Il suffit de la nettoyer. Cette aiguille-là, elle est plus réutilisable comme avant. Et comme on avait l'habitude de la mettre de côté pour la refondre, alors c'est fini. Ça, c'est la marloquette. T'as compris ou pas la marloquette? Il tranche pas, hein? Il tranche pas, hein? Pour pouvoir utiliser pour autre chose, des choses. Ah, parce que toi, t'as pas de nappe en plastique. Comme t'as pas de nappe en plastique, alors tu dis sympa, là, c'est en plastique que tu jettes dedans. Ça facilite le débarrassade. Mais nous, quand on a un nappe en plastique, on s'en fout, on laisse sur la nappe et après on fait un baluchon avec la nappe. Quand est-ce qu'elle est mixée en vrai? En tout cas, il n'y a pas de marloquette sur les verres. Ça, c'est sûr qu'on les réutilise. Ça peut durer des années, un truc pareil. J'en ai un qui date de mon vort. Ah ouais? Il y a toujours deux travers à côté de la machine. C'est plus qui habite dans quoi. C'est bien pour le Corona. On partage tout. On est solidaires. Solidaires dans la lourdeur. Mais ouais, non, faut pas jeter les verres en plastique. Ça fait une grande pollution. J'ai pas réussi à faire. Ma femme, elle achète les verres en plastique. Pour de la vaisselle, mais c'est dommage la pollution des verres en plastique. C'est pour ça que je n'ai même pas évoqué le sujet. Donc, très bien. C'est pas mieux. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maître Baruch? Les assiettes, c'est pas mieux, hein, Les assiettes, c'est pas mieux. point de vue pollution. Les assiettes, c'est pas mieux, mais c'est différent quand même. Non, les assiettes, je veux bien, mais parce que comme on utilise nous rarement à la maison des assiettes rate pas amis, je trouve ça vraiment pas pratique et pas kef, les assiettes rate pas amis. J'aime pas du tout. Moi, j'aime pas du tout. Et donc, nous, c'est rare qu'on utilise. C'est vraiment on rapporte à la fin de repas un truc à la vie et alors on sort les assiettes rate pas amis, c'est tout. Donc, quoi? Ouais, il y a des balles, les assiettes rate pas amis. Ça arrive qu'on prenne ça parce qu'on a passé de vaisselle, nous aussi. Voilà. Mais c'est occasionnel, alors que les verres, c'est tous les jours. Je trouve que c'est de la peine, ça fait de la peine qu'on utilise des verres rate pas amis. Ça fait beaucoup de pollution, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu écolo des fois. Ça passera. Faut pas que ça passe. Alors, il y a un cas intéressant, par exemple, c'est une clé. Tu as changé de porte. Il te reste ton ancienne clé. C'est mouxé. Bah, c'est l'aura eu les clous. C'est Kelly. C'est comme un Kelly Chabot. Parce qu'on ne peut plus ouvrir une porte avec. C'est l'aura eu les clous. Ah, film ישנה השתמשות מסוימת שאפשר לעשות עם ההפטר הזה מכלום אין בני אדם. Ouais, il aura eu les clous. Si, il donne les clés aux enfants pour jouer avec, alors ça devient un jouet. Mais sinon, cette clé-là. Alors, donc, on a un trousseau de clés. Les mecs, ils aiment bien faire geôlier comme ça. Ils aiment bien un trousseau de clés, ils gardent toutes les anciennes clés, ça fait geôlier quand ils sortent de leur poche le trousseau de clés. J'ai l'impression que le mec, il habite dans un château. Alors, si tu as un robe de clés qui sont plus valables, c'est Bassis. Encore une fois. Ouais, il me semblait, ce que j'ai compris dans le passé, C'est ça. Ce qui était important à tes yeux pour Shabbat. Ah, c'est ça. Si tu as une seule clé de la maison, elle est plus importante que l'autre clé. Razak. Donc tu dis Dachouf, faut-tu des Bassis. C'est ça.
Non, mais vas-y, je suis là pour briser. Attends une seconde, voilà, on continue. Garinet Perrotte. Garinet Perrotte. Des pépins. Des fois, on a des pépins, Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait de ces pépins? Bah, t'as des noyaux de pêche. Qu'est-ce que tu fais de noyaux de pêche? Des brugnons, des trucs. C'est embêtant, c'est l'oreille les clous, hein. C'est obsolète, quoi. Je me souviens même que pour les. Là, on parlait des araignées. C'est un morceau dans la bouche, faut éviter de le déplacer avec ta main, de le prendre avec ta main. Qui c'est qui dit ça? À mon avis, si ça dégoûte les gens, tu prends la main. Mais Qui c'est qui dit ça? Ofir Malka? Je sais pas si On va étudier la question. On va étudier la question. Il nous reste. Oh là là, on n'a plus le temps. C'est l'heure. Bon, ben, on reste sur les garinim, là. Parce que moi, ce que j'avais retenu, c'est ce que tu as pris BFR. Quand tu C'est l'as ça. pas posé, il y a des trucs. Non, quand il est dans ta bouche, est-ce que ça veut dire que tu l'as posé? J'ai un peu du mal à une question là-dessus. Chazak ou Baruch? Que des joies chez vous. Et à demain, dans Hachem, à l'heure. Le cours commence à 8h30. Je me lève très très tôt pour arriver. Moi, je pourrais arriver un quart d'heure plus tard et dormir normalement, faire des slichot normalement. Pour arriver à l'heure, je me lève très très tôt, s'il vous plaît. Essayez d'être solidaire avec ma souffrance. Donc, essayez qu'on puisse commencer. Aujourd'hui, on a commencé le cours un quart d'heure en retard. Uniquement un quart d'heure en retard. Donc, faites un effort. C'est Elul. On va être jugé sur chaque minute de Torah. C'est difficile à dire, même pour moi, peut-être surtout pour moi. Mais malgré tout, essayons de nous renforcer, de gagner chaque minute pour réparer tout le Bitul Torah qu'on a fait dans l'année. Essayons de commencer à l'heure, les amis, B'ezrat Hashem, demain, 8h30. Tapant. Bonne journée, à demain, B'ezrat Hashem. Yes.